Magnien. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne et nous commençons avec la rivalité entre Marine Le Pen et sa nièce. Une rivalité qui commence à éclater au grand jour dans la famille Le Pen. La semaine dernière, interview à Femme Actuelle, Marine Le Pen s'est montrée très sèche vis-à-vis de sa nièce. Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai. Mais vous la verrez pas dans votre gouvernement. Vous lui devez place ou pas? Non, je lui dois rien. Voilà, elle ne sera pas ministre, je ne lui dois rien, elle est assez raide, on a connu plus chaleureux comme message de quoi vexer Marion Maréchal Le Pen qui a annulé toutes ses interviews prévues la semaine dernière. Elle a repris la parole hier sur France Culture et elle a notamment annoncé une réforme. Nous souhaitons évidemment remettre en cause les régimes spéciaux qui sont aujourd'hui extrêmement chers et qui ne se justifient plus au regard de l'évolution des métiers qu'ils concernent. Une réforme des régimes spéciaux. Alors, surprise des journalistes, cette réforme ne figure pas dans les 144 engagements de Marine Le Pen et son entourage s'est empressé de rectifier hier. Pas de réforme des régimes spéciaux en vue. La seule personne pouvant s'exprimer au Front National pendant la campagne est Marine Le Pen. Ambiance. Oui, les régimes spéciaux de retraite. J'ajoute pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. À gauche, Benoît Hamon mise sur sa mesure phare, le revenu universel pour se relancer. Et on va être honnête, la mesure est encore un peu floue pour pas mal de Français. Alors pour y voir plus clair, l'équipe de Benoît Hamon a mis en ligne un simulateur de revenu universel. Le journal Marianne a fait le test. Alors attention, on sort les calculettes, c'est parti. Je gagne 2200 € bruts par mois. Je perçois 295 € d'allocation car j'élève seul 3 enfants. Et bien d'après le simulateur, avec ce revenu universel, je vais perdre 7 € par an. Mais oui, si je gagne 2300 € bruts, je perdrai 32 €. Je perds même 300 € par an si j'ai un salaire de 2500 € bruts. Pas très rassurant, tout ça pour les classes moyennes. Alors contacté hier soir, les équipes de Benoît Hamon assurent qu'il s'agit d'un bug qu'elles vont rapidement corriger. Bref, il y a encore un peu de pédagogie à faire sur ce revenu universel. Qui est vraiment, il reste 3 semaines pour comprendre. On va voir avec Aurélie Filippetti, peut-être va-t-elle nous expliquer plus clairement. L'événement ce soir en exclusivité sur RMC, le grand débat donc entre les 11 candidats à la présidentielle. L'occasion ou jamais de briller pour ceux qu'on appelle les petits candidats. Et pour ça, je vais vous les présenter. Oui. Ils ont chacun leur technique, leurs mots-clés qu'ils adorent vous répéter en boucle. Par exemple, à l'extrême gauche, il ne faut pas confondre Nathalie Arthaud. M'adresser aux travailleurs, à une levée en masse des travailleurs. Je tiens à dire aux travailleurs des travailleurs pour faire entendre le camp des travailleurs. Les travailleurs, ne pas confondre avec Philippe Poutou qui lui parle énormément des... Beaucoup de fermetures d'usines ou de licenciements, mais des licenciements, plan de licenciement, des licenciements, c'est l'interdiction des licenciements. Voilà, pour Nathalie Arthaud, les travailleurs, pour Poutou, les licenciements. Autre candidat, autre obsession, Jacques Cheminade. L'essentiel, c'est qu'on a un système financier qui est un véritable système d'occupation. Mais c'est un système d'occupation financière. Le système financier monétaire international, ce système d'occupation financière, l'occupation financière... Voilà, je prends les paris. On devrait entendre parler d'occupation financière ce soir. Quant à François Asselineau, il devrait miser sur sa modestie légendaire. J'ai fait 480 conférences à travers toute la France. Je pense que les analyses sont suffisamment irréfutables et implacables. J'ai montré une capacité qui est singulière, je pense, à prévoir l'avenir. Je suis capable de prévoir l'avenir. Avouez que c'est un bel argument dans un débat. Enfin, pour un peu de poésie et un peu d'amour ce soir, on pourra compter sur Jean Lassalle. C'est une affaire de conviction. C'est être ou ne pas être. Et une campagne, c'est y croire jusqu'au bout. C'est presque une histoire d'amour, une campagne électorale. Et pour ça, il faut aimer. Alors, y aura-t-il de l'amour ce soir sur le plateau de BFM TV? Je suis pas sûr qu'il y ait de l'amour. Peut-être en 3h30. Peut-être le temps de s'aimer. Oui, peut-être. Bon, il est 8h20. Bien plus qu'il n'en faut. Et nous commenterons demain matin. Ne vous inquiétez Avec pas, plaisir. Vous serez sur RMC, c'est la radio de la présidentielle, évidemment. Et sur RMC Découverte demain matin. Là, nous nous quittons sur RMC Découverte. RMC continue.